Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi. Si vous l'avez loupé, je vous le remets en haut à droite de cette vidéo. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, il se passe strictement rien. La volatilité est au plus bas, mais des bonnes informations devraient nous apparaître tout au long de cette semaine, notamment un magnifique bundle. Taux d'emploi et CPI, dont CPE Core, on va en parler dans cette vidéo. Est-ce que ça nous poussera un petit peu de volatilité et est-ce que oui ou non, les indices boursiers, notamment américains, feront un nouveau plus haut? C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce qu'on va pouvoir enfin avoir une forme de directionnel sur Bitcoin? Et je pense très franchement que ce soit donc une incitation à faire exactement le contraire. Donc j'attends toujours moi cette divergence haussière ici que je n'ai toujours pas du côté de Bitcoin entre l'action de prix et le risque en 14 périodes. Je vais vous le remontrer. Et si on décide d'aller au nord à ce moment-là, je pense que ce sera de l'incitation à l'achat pour pouvoir retourner ce marché et donner beaucoup de volatilité dans l'autre sens. On en parle maintenant. Et juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Score des rois du marché. Lien dans la description, vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, sachant que sur cette stratégie, nous cherchons donc des zones et Bitcoin actuellement dans une forme de technicité et plutôt actuellement dans une zone de premium et non pas dans une zone de discount. En revanche, si on le prend d'un point de vue émotionnel, psychologique, dans les 5, 10 ou 20 prochaines années, je ne cesserai de répéter que acheter du Bitcoin sous les 100 000 reste une opportunité. Bien sûr, c'est pas le moment de faire all-in, mais d'un point de vue psychologique, on est bel et bien dans une zone de discount puisque on s'attend à voir un Bitcoin continuer à s'apprécier dans les 5, 10 ou 20 prochaines années. Avant cela, on peut quand même profiter d'un petit bundle du côté notamment de Swissborg qui nous propose de doubler les récompenses de bienvenue. Je vous en ai parlé en fin du live. Vous pouvez utiliser mon code les rois du Bitcoin. Tout simplement, lorsque vous vous abonnez ou vous vous inscrivez sur Swissborg, si vous n'avez toujours pas de compte, et ils poussent de plus en plus à mettre en place des outils de airdropping, de farming de airdrop, et c'est clairement dans cette direction-là, tout au long du bear market technique cyclique dans laquelle nous nous dirigeons depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai presque envie de dire plusieurs mois, on a eu ce coup près le 10 octobre dernier, bah c'est vraiment dans cette direction-là que j'aimerais inviter la communauté des rois à se diriger, et je vous en parlerai donc mercredi. La vidéo avec Marvin a été tournée, j'espère que ça vous plaira. On va parler très rapidement de Bitcoin. On n'arrive toujours pas à s'affranchir de cette trendline baissière. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Moi, j'attends tout simplement si on devait avoir un petit peu de volatilité haussière, de venir casser cette trendline, la travailler, puis structurer un petit W weekly, un daily, ou même weekly, soit dit en passant. D'ailleurs, vous faites un ratio de 1 pour 1 et on ira chercher les zones, notamment moyenne mobile de 100 périodes. Pensez à moi, qu'elle soit à la hausse ou qu'elle soit à la baisse, aux alentours des 106, 108 000 dollars. C'est ce franchissement de cette trendline ici que vous avez, qui est une trendline psychologique baissière cyclique, qu'il faudra tout simplement s'affranchir pour voir potentiellement l'année 2026 comme une forme d'apothéose et une destruction ni plus ni moins de la cyclicité sur Bitcoin. Et on l'espère, d'avoir un renouveau du côté de nos altcoins préférés. Mais tant qu'on ne vient pas s'affranchir de cette trendline hypothétique, hein, puisque je l'ai donné par rapport à un objectif cyclique de court bear market aux alentours des 37 000, 35 000 dollars, tant qu'on ne vient pas casser ça, malheureusement, bah, c'est baissier, tout simplement, ou en tout cas d'un point de vue cyclique. Je continue avec une autre information que je voulais vous témoigner, elle est juste ici. Donc j'ai délimité deux zones, et deux zones d'incitation. La première, elle est ici, ce serait une confluence avec ma moyenne mobile 50 périodes et très proche de la moyenne mobile 200 périodes. Et si on vient chercher aux alentours des 74 000 dollars, ce serait également une incitation à quoi? Une incitation donc à vendre, panique, venir chercher tous les lots, dernière déséquilibre de marché, voire un petit trou dans le volume profile et voire même un gap CME, c'est aux alentours des 70 000, 75 000 dollars pour moi, et c'est ici que je me positionnerai et j'attendrai quoi? Une divergence. Ici, ça baisse, je vous la remonte donc ici, et ici, ça monte tout simplement. Si je vois ce type de choses, moi je me positionne sur un petit arrachement haussier très court terme, time frame 3 heures, 4 heures, et j'essaierai tout simplement d'aller targeter mes objectifs que j'attends depuis maintenant plusieurs temps aux alentours des 100 000 ou des 108 000 dollars. Mais moi, me positionner là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Et on le voit bien, ça n'intéresse strictement personne. Bitcoin n'intéresse personne. Et la zone de prix actuellement, ce forme de consensus qu'on peut actuellement trouver dans une forme de volatilité qui est franchement dégradante, bah, ça n'intéresse tout simplement personne. Donc attendez les prochaines incitations et faisons le contraire. Si ça commence à monter assez fort, bah, pour moi, je chercherai plutôt des shorts. Si ça commence à descendre avec un retour de la volatilité, je chercherai plutôt des longues, tout simplement, jusqu'à invalidation. Cette invalidation, c'est quoi? Bah, c'est en fait finalement mon travail. Et on traverse parce qu'il y a un truc qui pète dans l'économie ou il y a un truc qui pète du côté de la crypto.
la cryptosphère. Même combat. Ici, bah, ça monte, on vient à casser des résistances, on travaille les 106 000, 108 000 $. Et puis, si on décide d'avoir une magnifique news, les États-Unis achètent du Bitcoin pour 4 milliards de dollars plutôt que rembourser hypothétiquement leur dette à coût de 500 millions ou 1 milliard de dollars par mois, bah, ce serait beaucoup plus profitable pour l'écosystème cryptographique, particulièrement pour Bitcoin, et donc une invalidation à la fois de news et à la fois technique. Mais tant que j'ai pas ça, bah, je jouerai tout simplement contrarien. Si on m'incite à acheter, je vends. Si on m'incite à vendre, bien évidemment, j'achète. Quelques petites news quand même pour essayer de trouver un peu de volatilité cette semaine. Vous aurez donc demain la création d'emplois, taux de chômage. Vous aurez également jeudi le CPI et vendredi le CPE Core. Je rappelle que le CPE Core est l'indicateur, l'indication la plus regardée par notamment Jérôme Powell et la Banque centrale américaine. Ici, j'ai nommé la Fed. Donc, espérons que ce soit de 8, voire en dessous. Ce serait extrêmement positif. On pourrait retrouver une forme de volatilité haussière. Et il est fort à parier que les indices boursiers qui se mènent extrêmement bien pourront trouver un nouveau plus haut, un nouveau sommet, un nouveau all-time high. Et on dira, c'est super, du côté des indices boursiers, ça monte, mais du côté de Bitcoin, ça fait strictement rien, ou une forme de volatilité, même haussière ici, pour avoir, encore une fois, de l'incitation à l'achat. Je n'ai pas plus de choses à vous dire. Du côté du rallye price, tout dans le vert. Tant que c'est vert, je garde un billet plutôt haussier très court terme, même si on peut aller chercher un petit peu liquidité au nord, ça ne me dérange pas du tout. Et du côté du sentiment, on repasse sous les 20 avec une divergence du côté des cryptos, des crypto-actifs les plus capitalisés. Ici, j'ai nommé le top 10, Link, ADA Cardano, XRP, etc. J'aime bien observer ces divergences. C'est-à-dire que sur les différents réseaux sociaux, si on est plutôt baissier sur Bitcoin, on est plutôt haussier sur les altcoins, bah, généralement, on peut retrouver une forme de volatilité, et ce, dans le bon sens. Le bon sens est généralement la hausse, tout simplement. La majorité est généralement positionnée à la hausse, pour la simple raison que c'est quand même beaucoup plus facile d'acheter que de vendre. Côté des ETF au compte en Bitcoin, il ne se passe pas grand-chose, c'est extrêmement flat. En réalité, encore une fois, un fort désintérêt et une confluence avec des centres traders. Si on se retrouve aux alentours des 70 à 75 000 $, on aura donc anéanti l'intégralité des acheteurs sur des mêmes leviers x2 par rapport aux all-time high. On retrouvera cette zone des 0,50 de tout le précédent mouvement que vous trouvez ici. Vous voyez les 0,50. Là, on détruit l'intégralité des leviers x2 qu'ils ont achetés au top du marché générationnel, là où on avait quand même une bonne psychologie. C'était plutôt agréable à observer. Bah, finalement, on a décidé de se faire rejeter. Ici, ce sera quand même un très très bon play. Les gros devront s'y positionner. Donc cette petite box de Pandore très court terme, je la vois, donc je la jouerai. Cette petite boîte de Pandore plutôt court terme ici, vendeuse, je l'achèterai, je la vendrai également. Enfin, je la vendrai. Ici, j'achète, ici, je vends. Vous avez compris mon petit play. S'il se passe strictement rien, et si ça continue à être flat, bah, j'attendrai. Scalper, bah, amusez-vous, en fait, tout simplement. On devrait tirer à des espèces de triangles de compression, des formes de patterns que vous connaissez très bien, avec une forme de déviation puis réintégration, ce qu'on appelle un bull trap ici, on pourrait faire exactement la même chose. Finalement, on se dégrade avec un AB égale CD et derrière réintégration. Et c'est dans cette réintégration-là qu'on essaie de se positionner. Vous avez compris comment on essayait de jouer les patterns. On les prend toujours contrariennes. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'avais noté quelque chose de plus? Non, absolument rien. Si vous aimez bien faire un petit peu d'order flow, on peut quand même se mettre sous la dent le fait que ce soit sur des fundings plutôt négatifs ici, particulièrement sur Binance, que vous prenez l'intégralité des cryptoactifs. C'est plutôt vert, plutôt flat, mais plutôt vert ici. Donc quand c'est vert, bon, on essaie de trouver du vert, on essaie de trouver des petits plays acheteurs. Et si on regarde d'un point de vue plus, pas macro, mais plus en prenant un tout petit peu de recul, est-ce que ce serait plus profitable pour le marché d'aller chercher plutôt des bears ici, donc des vendeurs à découvert plutôt que des bulles? Bah, censé être constaté que c'est de moins en moins représentatif ou de moins en moins clair ici, puisque à peu près 2,6 milliards de dollars du côté vendeur et ici 2,01 milliards du côté acheteur. Donc c'est assez équilibré, hein. Il y avait beaucoup plus de- d'expansion ou de zones, comment je pourrais dire ça, oui, j'allais dire des overlaps, mais ça veut rien dire. Heu, enfin, je sais pas, vous me le direz dans les commentaires, c'est quoi le mot exact? C'était plus grand, si vous voulez, il y a encore quelques semaines en arrière. Donc c'est ce que je regarde aussi. La logique voudrait que, bah, qu'on vienne péter des vendeurs à découvert allons d'aller chercher des acheteurs. Bon, la question reste ouverte. Dans les 2 cas, vous avez mon plan. Je suis, complètement spectateur de ce marché. Je ne suis, pas positionné sur Bitcoin. J'attendrai tout simplement que ce marché vienne à moi plutôt que de le subir, puisque vous êtes dans un POC de liquidité. Et le pire endroit pour pouvoir se positionner, c'est toujours le même, c'est quand vous êtes en plein milieu d'un range, un tout petit range, un micro range, ou en train de créer des patterns de consolidation en vue
d'essayer de choper une direction. Et généralement, cette direction est souvent considérée comme un piège. On aura le temps de la semaine pour en reparler. Le 26 décembre, ce sera l'expiration des options. Je la regarde également comme du lait sur le feu. Et on est toujours sur un max prix à 100 000 $. Donc je ne serais pas surpris que d'ici une dizaine de jours, nous soyons aux alentours des 98, 100 000 $. Et vous avez compris. Je chercherai plutôt ici à vendre ce marché. Pour la petite histoire, la dernière fois que j'avais décidé de vendre massivement ce marché, voire de me hedger, c'était très exactement en 2021. J'y reviens par rapport à mes travails des yachts. C'était très exactement ici. Voilà. Là, j'avais décidé de vendre le marché. Et on a fait pas mal de confluences pour dire bah, on est peut-être actuellement plutôt en décembre 2020 et on avait eu un décalage au niveau des circuits de liquidité avec un décalage d'à peu près 1 an et demi. Donc, est-ce qu'on est exactement là-dedans et puis derrière, on se fera invalider? Bah, sachez-le, si on vient casser les 110, 111 000 $, 112 000 $, on aura le temps de l'en reparler. Bah, je ne pense pas que ce soit un piège à ce moment-là. Ce sera franchement une direction. Et je reviens par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Je pense que le prochain grand mouvement de volatilité sera le mouvement directionnel pour les prochains mois, voire les prochaines années. On en reparle demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.